Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, bien, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Allons-y. Bon, on me présente une personne hospitalisée. Enfant. Continuons. Ombre à l'envers. Avec l'ombre, on ne voit pas. On ne voit pas la réalité. Quelque chose de caché. C'est dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'ombre à l'envers? C'est la carte qui me parle de quoi? De peur, d'angoisse, trouble de sommeil. C'est la carte qui m'encourage aussi à faire face à la réalité. Allons-y, continuons. Dragon à l'envers, hostilité, rage. Adversité, ressentiment, rancune, émotion refoulée. Ok, on commence avec enfant, une personne souffrante, hospitalisée. Est-ce qu'on nous parle de notre enfant qui a été hospitalisé ou qui est hospitalisé? Continuons. Je vais déposer une carte ici. Mouvement accéléré. Donc ici, libération en vol. Donc, on nous parle de quoi? Rapidité, d'après moi. La guérison arrive rapidement. Mouvement accéléré. Je vais déposer une carte sur le mouvement accéléré. C'est une carte qui me parle d'envol. J'ai besoin de comprendre encore le mouvement accéléré. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelque chose, ou peut-être qu'on est en train de nous dire ici que c'est quelque chose qui est arrivé rapidement. Mouvement accéléré. On nous présente le bon monsieur. Le bon monsieur représente l'énergie du père, l'énergie du masculin. Le bon monsieur. On nous parle aussi de protection. Énergie de sécurité, de protection. Énergie du père. Ici, on me présente l'enfant. Protection. Est-ce qu'on me parle du père qui protège l'enfant? Continuons. Perte affective. Ici, je pense qu'on a eu peur de perdre. On a eu peur de perdre une personne qu'on aime. Notre enfant. Possiblement. Continuons. C'est comme s'il y avait
Ici, avec la carte de l'ombre à l'envers et le dragon, une charge émotionnelle, une rage intériorisée. Ici, on me parle de perte affective, de la peur de perdre une personne qu'on aime, instabilité, le foyer à l'envers, instabilité, le foyer. Oui, exact. Instabilité. C'est bon, continuons. Incertitude. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La mère. On nous présente la mère. Énergie de la femme. La terre mère. La vie, l'arbre de vie. Le cœur. Cœur ouvert. Donner naissance. OK. Continuons. Amour. Cupidon. Relation de cœur. Avec la mère. Avec une femme. Cupidon nous parle de quoi? Cœur à cœur. Cœur à cœur. Aimer. C'est l'amour de la femme, l'amour de la mère. Continuons d'explorer. Rencontre. Rencontrer. Aller à la rencontre. De la carte de la fertilité. Donner vie. Donner naissance. On nous présente la rencontre. Se rencontrer. Rencontrer une femme. Rencontrer une mère. Ici, il y a amour. Est-ce que c'est une carte de lâcher prise? Je pense que oui. Faire confiance. Attendez un peu. Je vais piger une autre carte ici. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mouvement naturel. Faire confiance. Espoir à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Espoir à l'envers.
le travail, travail d'équipe, l'abeille. Espoir à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte peut exprimer le découragement, la désorientation, la confusion, une perte de sens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la carte de l'abeille? J'ai besoin de comprendre la carte de l'espoir à l'envers. C'est comme si on avait perdu de vue ou... J'ai besoin de comprendre. Les deux cartes ensemble. Fondation solide à l'envers. Instabilité sur le plan financier. Insécurité financière. On me présente la carte du travail. Quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. Espoir à l'envers. Pour quelle raison on me présente ces cartes? Mouvement, se déplacer, déplacement, ça concerne le travail. Espoir à l'envers, fondation solide à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On se déplace pour le travail, mais l'espoir et la fondation solide à l'envers, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'on veut me dire avec elles? C'est comme si on cachait quelque chose. On cache une vérité. On a peur que l'on découvre quelque chose. On surveille. On a peur d'être surveillé. On a peur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Où est-ce qu'on s'en va? Insécurité financière, espoir à l'envers, confusion, révélation à l'envers. Ça concerne le plan du travail, les déplacements. Qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce que ça vient faire ici? On se pose des questions, on cherche la vérité. Ça concerne le plan du travail. On cherche de l'information concernant le travail, harmonie, qui nous parle d'une décision à prendre, un choix à faire.
concernant un lien. On a commencé avec la carte de l'enfant hospitalisé. Et ici, on me présente un masculin, on dirait bouleversé. Qui a un masculin qui aurait une décision à prendre concernant un lien. Chagrin et peine. Je ressens encore on ne veut pas perdre, le fait de ne pas vouloir vivre une séparation, ne pas s'éloigner de chagrin et peine. On dirait qu'on refoule les émotions. On a une décision à prendre. Ça concerne le nid. Le nid nous parle de quoi? D'un groupe. Il nous parle d'une famille, de sang ou non. Donc, on peut nous parler de membres d'une famille. On aurait une décision à prendre concernant le thème de la famille. En ce moment, elle est à l'envers. La maladie, la courte maladie qui revient. En dessous du paquet, la triste nouvelle. Épuisement, fatigue. On a commencé comme ça aussi. Allons-y avec une carte ici. Donc, on a une décision à prendre, mais on a peur ici. On est bloqué. On n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas. Il y a un blocage. On a une décision à prendre concernant peut-être bien le thème du nid, le thème de la famille, une relation. C'est la peur que je rencontre. Peur de souffrir aussi, la peur de souffrir. Je rencontre la maladie, encore une fois. Un masculin à l'envers, le nid à l'envers. C'est comme si la famille, le thème était, comme s'il y avait un bouleversement ici, concernant le thème de la famille. On a une décision à prendre. Et il y a un blocage, la peur
la peur d'aller de l'avant, la peur de souffrir, d'échéance, la peur de tomber, la peur de quoi? D'échéance. C'est comme s'il y avait un laisser-aller. On a laissé aller. Une carte qui me parle d'un manque d'entretien. On n'entretient pas le lien. On a un choix à faire. Sacrifice à l'envers, je rencontre encore la peine, la colère, la souffrance. Sacrifice à l'envers, c'est comme si on se sentait obligé à. On dit oui quand on voudrait dire non. On ne se respecte pas ici. Il y a un oubli de soi. On se sacrifie pour. On se sent obligé, prisonnier, dans l'incapacité d'agir. C'est comme si on ne peut pas établir le lien, on ne peut pas. Quelque chose empêche ici. Je ne sais pas ce qui explique la carte du sacrifice à l'envers. C'est comme si on subissait quelque chose. Il y a une charge, il y a un poids que l'on porte. Il y a souffrance. Et il y a le diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de quoi? De peur. Peur de souffrir, peur. Le diable. J'en reviens bien, moi, du diable. Le diable à l'envers qui nous parle aussi de toute forme de violence. On peut nous parler de violence psychologique, on peut nous parler de violence physique. Il y a souffrance ici. On subit quelque chose. On peut nous parler d'addiction, on s'auto-détruit. On est dans le déni, illusion. On fuit nos émotions, beaucoup de colère refoulée. On a une décision à prendre. Ici, le diable, bien, vous le savez, vous le connaissez, on peut aller loin avec le diable, on peut parler de corruption aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas agir? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans l'incapacité, comme si on était obligé de, comme si on avait les mains liées? On ne peut pas vivre le rapprochement, on ne peut pas, il y a quelque chose qui nous en empêche. La peur avec le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit ici encore une fois? Donc, on a une décision qui nous appartient, un choix à faire. Il y a hésitation. Ici, c'est la maison qu'on me présente. Qu'est-ce qu'on fait? La maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la maison? Une décision à prendre. Bien ici, on dirait qu'on ne veut pas ou on ne peut pas opérer un changement. On ne peut pas sortir, on ne peut pas quitter, on ne peut pas oser ouvrir une nouvelle porte. On ne peut pas opérer un changement. On ne peut pas, on ne veut pas. Il y a une résistance au changement. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de l'harmonie, la relation, maison, une décision à prendre concernant le foyer, la maison. Ici, on ne peut pas quitter, on ne peut pas.
On ne veut pas partir ou on ne peut pas, étant donné que j'ai la carte du sacrifice, le diable. Victoire et succès à l'envers. Sentiment d'échec. On ne peut pas atteindre notre objectif. Hasard à l'envers, chance à l'envers, c'est dans le sens, la carte est dans le sens de la bad luck. Une mauvaise chance, une malchance. Où on laisse passer une occasion, on laisse passer sa chance. On laisse passer le train. Bien, je ressens un sentiment d'impuissance en ce jeu. C'est comme si on était obligé, on subit quelque chose. Bon, est-ce qu'on est... Avec le diable, on peut se sentir menacé. On a peur. Peur du changement, peur de tout, peur de souffrir, peur de ci, peur de nos émotions, peur de ressentir, peur de... C'est la peur. Peur de mourir, peur. Tout est là. Peur du changement. Peur de choisir, peur de se choisir. Intuition, c'est la carte qui t'encourage à écouter ton ressenti, à faire confiance à ton flair, à ton intuition, à tes ressentis. On pourrait aussi avoir un don ici. C'est la carte qui t'encourage à te mettre à l'écoute de ton intuition, te laisser guider, écoute ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? En ce moment, on me présente le silence. On ne bouge pas. La carte de la joie. La satisfaction. Profond contentement. Faire confiance à son intuition. C'est comme si on était pour laisser retomber, comme si on était comme si on attendait que quelque chose se passe. On attend, on écoute notre intuition, on se laisse guider, on écoute les signes. Et on me présente la carte de la joie, le retour de la joie, comme si on attendait. La santé, la corne d'abondance, la joie, les petits chérubins. Attendez un peu, je vais déposer une autre carte. Les sentiments romantiques, on dirait qu'on est amoureux. Tes sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Tu ressens quelque chose. Il te suffit de l'écouter, d'écouter ton ressenti, d'écouter ton cœur, te laisser guider par ta vérité intérieure.
Allons-y avec un message de l'univers pour ce jeu. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.